Deux régimes de fous, un ouvrage posthume de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, né en 1925, et Deleuze avait du mal à respirer, souffrant d'un emphysème grave dès le milieu de sa vie. Et c'est depuis ce milieu, entre deux régimes peut-être, qu'il avait besoin d'aller vite à s'essouffler les deux poumons. Deux régimes de fous, le dernier recueil de textes que nous donnera Deleuze n'est pas simplement un adieu. Et quand je dis dernier, bon, peut-être que ça n'est pas effectivement la dernière mouture, il y a eu d'autres textes posthumes, mais néanmoins, ici, la philosophie adopte autre chose qu'un simple régime d'adieu, ça ne s'achève pas. La philosophie, au lieu de partir d'un commencement, comme Descartes, ou d'une fin, comme Hegel, dans sa manière circulaire de penser, se glisse plutôt Deleuze dans l'entre-deux, dans l'interstice du temps, pour filer vers un autre temps. Et je crois que cet autre temps, c'est celui du temps mort que présente particulièrement la réflexion de Deleuze qui tourne autour du cinéma. Ça s'organise d'ailleurs, cette réflexion autour du cinéma, en deux régimes, deux images, l'image mouvement et l'image temps. Il s'agit ici d'une affaire qui relève d'un suspens, de suspension de pensée, parfois figée, d'autres fois ultra rapide. Une affaire de vitesse folle dont témoigne d'ailleurs cet ensemble de textes, cet ensemble de régimes de fous, de régimes de fous. Et alors, bien sûr, une telle vitesse a besoin aussi de trouver des alliances, de s'aménager des complicités, de compter sur des intercesseurs pour ne pas se perdre entre les deux régimes. La philosophie désigne d'ailleurs, comme nous le savons de par son étymologie, un double régime, un régime à la fois d'amitié et de sagesse, comme l'indique l'étymologie du concept, le philosophe étant bien sûr ami de la sagesse. Une amitié passionnelle, bien sûr que l'amitié de la sagesse, les amis ne sont pas nécessairement des sages, les amis sont aussi des rivaux, les sophistes de marketing, et ces hordes de communicants, comme dit Deleuze dans Qu'est-ce que la philosophie? Il y a aussi des complices dans les intercesseurs, des complices, les artistes, les architectes, les mathématiciens et savants de toutes sortes. Depuis le milieu de cette vie, comme Dante s'enfonçant en enfer à un âge qui passe entre la trop grande jeunesse et la vieillesse, il convient de se hâter pour revenir des morts ayant déjoué tous les pièges des plus proches, les pièges des intercesseurs les plus tentateurs, les pièges de l'hospitalité peut-être et de la séduction, de la tentation issue des plus proximes, des plus intimes, des disciples en l'occurrence. La philosophie, du coup, ouvre ainsi forcément une traversée prudence, une traversée de la prudence, et qui sera comme une traversée d'un désert où les amis vont se surligner de manière très lumineuse, parce qu'ils sont rares. Il y a là une ligne d'association qui laisse tendre tous les liens d'amitié que Deleuze, depuis le milieu de sa vie, a déployés concrètement, convergeant vers sa philosophie en mouvement.
convergent vers sa philosophie, disais-je, en mouvement, mais ce mouvement s'inscrit dans un réseau amical qui se décline en une force peu commune entre les amis vivants et les amis morts. Les amis défunts sont comme régénérés, tandis que les contemporains seront attendus ou prévenus, donnant à Deleuze l'occasion de trouver des points d'appui pour entraîner sa pensée dans une forme de précipitation folle, ou du moins une sorte de précipité. Les amis servent en tout cas à prendre de la vitesse, en touchant par exemple au cœur d'un système comme celui de Hume, de personnes, de régimes, de folie, de pages éclairs, notamment dans de régimes de fous, de pages éclairs sur Hume, capable d'aller à grands traits vers, je cite Deleuze, son apport créateur le plus essentiel, d'énumérer les nouveaux concepts apportés par un grand philosophe. Fin de citation. Pour aller vite, il faut compter sur des cartes, des petits portraits de ceux qui ont déjà pensé leur propre chemin, dans l'immanence même de cette amitié philosophique. Et dans cette immanence, Deleuze forcément ne cesse de s'excuser devant ses proches, ses amis les plus réguliers, ses étudiants sans doute, qui auront parfois du mal à le suivre, qui lui tendent la main vers une direction qu'il va détourner, sans doute aussi souvent d'un geste courtois. Excusez-moi, est-il dit parfois, je cite une lettre de Deleuze qui m'était adressée, pardonnez l'immodestie de ces remarques, c'était pour aller vite. Fin de citation. Sans doute trop vite et de plus en plus vite, comme font les atomes d'Épicure qui déclinent tellement brièvement qu'il sera impossible de les localiser. Il y a ainsi des heures où le philosophe, pressé par les événements, se voit obligé de produire son éclair, ou de se délayer à la faveur d'une question amicale, d'une objection aussi qui montre une différence de vocabulaire, mais surtout des pensées autres, étrangères, qui lui fournissaient l'occasion de créer ce qu'il appelle des multiplicités, c'est-à-dire des réseaux de concepts tout à fait foisonnants. Un concept, pour Deleuze, est en rapport avec beaucoup de choses dont il cherche à trouver les raccords, les relations. Le concept se compose d'une variété et qu'il hérite du concret. Concept et concret sont en effet les deux régimes de la folie philosophique, ce va-et-vient, ce milieu entre les deux, qui permet de composer une variété qui est héritée du concret, de la concrétude qui frappe, ou de la concrescence, ou de la concrétion même des éléments qui frappent avec insistance à la porte et devant lesquels il nous faut trouver rapidement la juste posture, revenir aux affects et percepts qui redoublent les notions, mais là encore, est-il dit, sous la forme d'un conseil qu'il m'adresse, seulement de temps en temps. Un temps bref, un temps incisif, rapide, qui donne aux concepts leur élan, leur envolée, leur survol, dit-il, tout à la fin de sa vie, lorsqu'il est question de la question précisément de ce qu'est la philosophie. Deleuze porte toujours avec lui une foule de personnages mineurs, des idées minimales qui font voir un autre mode, un autre régime de pensée que celui des grands systèmes figés. Là aussi, il y aura deux régimes de folie. La folie universitaire, mais aussi la folie sans doute des auteurs qui ne composent pas selon le geste universitaire. Une forme mineure pour la pensée, cela doit s'entendre ici comme un minimalisme percutant, un coup d'agrafe, une idée fulgurante qui ramasse par exemple Foucault sous un seul concept, un concept portable, portatif, qui court sur toute l'étendue du système de Foucault. Celui de dispositif, ou encore celui de formule pour Melville, voire pour Foucault encore la question de l'archive.
Ce sont là des coups d'agrafe, non pas parce qu'il, Deleuze, aurait la volonté de piquer, mais non, il s'agit par les agrafes d'agencer, de punaiser des variétés réelles que nous rencontrons tous les jours le long d'une ligne conceptuelle circulant entre les concrets selon des coefficients de grandeur inattendus. Mineur s'entend alors comme un maximum dans le minimum, une brièveté éclatante des idées éclairs pour des explosions vitales, pas du tout monumentales comme les thèses. Deleuze pensait doucement sans doute dans ses grands livres, mais il avait besoin de bousculer les thèses avec ses complices qui lui offraient l'occasion d'aller en route rapidement dans l'entretemps de deux régimes de fous, de deux régimes de folie, celui du temps qui se succède le plus lentement, en un ordre immuable, pour ainsi dire trop prudent, dont la folie sera presque paranoïaque, et celui d'un temps qui se fracasse en segments inconciliables, tant s'y exercent des mouvements passionnels hâtifs, irréductibles, voire schizophréniques. On a là deux régimes, un régime de segmentarité dure et un régime de segmentarité souple. Autant dire qu'il y a toujours et en toutes circonstances au moins deux allures du temps, dit Deleuze dans Mille plateaux. Entre les deux, il faut faire vite, épingler de ci, de là pour échapper à la lourdeur des dogmes. Il s'agit de ne pas perdre les fragments de vie, il s'agit de ne pas perdre la ligne de fuite où les instants s'enchaînent et se déchaînent de manière furtive, sans vieillir d'une vitesse devenue presque hors d'âge. On comprendra en ce sens que le philosophe soit pris dans une perpétuelle situation d'urgence avec des questions de vie ou de mort. Parodiant Dostoïevski, Deleuze dira « il faut que j'y aille ». Mais dans cette urgence, il y a toujours plus urgent à faire, une urgence presque idiote et pourtant essentielle pour ne pas passer à côté. Du côté d'un temps figé ou d'un temps seulement aberrant, se contentant de pleurer la fin des temps, la fin des mondes. Deleuze, évidemment, lui, n'est pas pris dans l'urgence un peu paranoïaque de la fin de la philosophie ou de la fin que déplorent Blanchot, Adorno ou Benjamin encore. Pas de fin de l'histoire ou de fin de la philosophie pour Deleuze, disais-je. Il s'intéresse dès lors que le deuil et la mélancolie ne sont plus de mise à une ligne, cette ligne dont Mille plateaux constitue vraiment la superposition, la recherche du point de passage, une ligne d'urgence très différente de celle d'un temps qui, comme chez Hegel par exemple, pourrait s'achever et qui serait circulaire. Une urgence qui nous permet de résister à ce qui passe dans le temps, en même temps qu'au temps qui ne passe pas. Et c'est la rencontre justement d'un ami, puis d'un autre, qui fera que dans l'urgence, tout bascule, ce délai sur un autre plan, et qu'on oublie les heures, qu'on oublie l'heure, qu'on se laisse déborder par des questions, au lieu de se rendre, comme Dostoïevski nous le décrit, dit Deleuze, au chevet de celle qui meurt et nous attendait pour nous enfermer dans son rêve testamentaire, dans le fantasme des filiations imaginées à notre place et dont nous devons nous méfier coûte que coûte. Méfie-toi du rêve de l'autre, dit Deleuze. C'est pourtant de ce milieu, le temps des amis, mais aussi le temps des faux frères, qu'il fallait décapiter immobile à grands pas, non sans que l'ami, parfois, il convienne aussi de s'en méfier, dangereux comme tous ceux qui vous aiment, et par gentillesse vous porte vers des bénédictions confuses. Évidemment, c'est sûr, c'est clair. Mais ce faisant, vous enferme sans le vouloir à leur accorder une pensée que vous n'avez jamais pensée. Ainsi s'achevaient aussi les correspondances quand Deleuze était déjà passé ailleurs, selon sa propre vitesse folle. Je cite Deleuze. Poser de nouvelles questions ne serait que vous retarder, vous qui venez de me donner beaucoup. Fin de citation, ne tardez pas, gagnez la vitesse requise, celle de l'idée. L'idée est toujours chez Deleuze proche de Guyot, ou peut-être de Fouillé d'ailleurs, une idée force, un chemin de vie entre deux ailes folles, le concret et le concept.
contraste la concrétion et la conception, renvoyés l'un à l'autre selon des régimes justement qui se séparent au milieu d'une hésitation, un suspens qui n'a besoin d'aucun purgatoire ni d'aucune terre promise de la pensée. Il faut attendre toute une géographie, plus qu'une histoire, une géographie pour nous orienter vers des formes de vie qui sont inattendues.